Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons explorer vos tirages affectifs sentimentaux. Dans un premier temps, le relationnel qui concernera toute personne qui a quelqu'un en tête ou quelqu'un dans sa vie, que ce soit amical aussi ou familial. Ça peut, c'est des relations sentimentales affectives. Et dans un deuxième temps, nous irons faire un tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou les personnes en recherche dans ce domaine. Allez, on y va. On commence par le tirage relationnel. Allons voir quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de ce tirage. Voilà. Alors, celle-ci s'offre à vous. La tempérance inversée, affirmation, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant, quand on s'affirme, ça peut générer des conflits, ça peut générer un peu de houle, parce que l'autre ne comprend pas pourquoi vous changez d'attitude. Il faut comprendre que tempérance à l'endroit, elle va nous parler de compromis, elle va nous parler du fait de concilier des choses. Et lorsqu'elle s'inverse, elle ne veut plus s'oublier à la faveur de la paix, ou à la faveur de l'harmonie de tout le monde. Tempérance inversée s'affirme et fait correspondre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc évidemment, ça vient un peu modifier la donne dans les relations et c'est pour ça que souvent elle est interprétée comme la carte du conflit, puisque comme vous allez arrêter de dire oui à tout, eh bien vous allez poser en tout cas montrer une opposition plus ou moins forte, et donc il peut y avoir à ce moment-là friction. Or, il faut voir que cette carte est quand même assez positive d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en tempérance inversée, vous allez être beaucoup plus authentique, beaucoup plus vous-même et respecter beaucoup plus vos propres besoins. Donc on va voir en quoi ce mois-ci, pour vous les Verseaux, ce sera le moment d'être plus en adéquation avec vous-même et peut-être même dans la relation. Allez. On va voir. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire ou de l'autre personne? Hop là, eh ben, il y a visiblement beaucoup de choses à dire. Allez, je rebrasse un petit peu. 8 d'épée. Vous avez un partenaire ou une partenaire qui semble peu confiant et qui doute beaucoup des capacités à faire. Alors à faire quoi? À dépasser un obstacle, à créer une relation, à faire confiance, à dire, en tout cas le 8 d'épée c'est je suis dans l'incapacité de dépasser la problématique qui s'oppose à moi. Et dans l'état d'esprit, ça veut dire qu'on a peu confiance en soi, peu confiance en sa capacité à faire les choses. Donc on va aller voir par rapport à quelle problématique. On va aller voir votre état d'esprit et puis après on ira voir la problématique pour regarder ce 8 d'épée au regard de cette problématique. Allez, votre état d'esprit à vous, les Verseaux. Cavalier de bâton. Alors vous êtes constant, vous êtes déterminé. Le cavalier de bâton, c'est quand même une forme de détermination à aller au bout de ce qu'on a commencé, avec constance, persévérance. Et donc, le cavalier de bâton, ici, il aurait tendance à dire que vous avez dans l'état d'esprit que pour atteindre un objectif, il faut tenir bon sur ses positions. D'où peut-être une affirmation. On va aller voir un peu plus loin. Allez, quelle est la problématique? Qu'est-ce qui est entravant dans cette relation à ce moment T? L'empereur, l'engagement, la construction. La constance pourrait être aussi une problématique. L'empereur va représenter tout ce qui est stable, tout ce qui est fort, tout ce qui est pérenne, tout ce qui est engagé, durable. Donc ici en problématique, ça veut dire que toutes ces zones-là peuvent être fragiles dans votre relation, dans votre lien. Donc effectivement, on peut avoir un ou une partenaire qui semble en difficulté pour s'engager par manque de confiance, par aussi peut-être peur de l'engagement, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas réussir à construire ou à être celui ou celle que vous attendez.
Et vous, vous êtes convaincu que en continuant, bon an mal an, en étant patient ou patiente, vous allez réussir à faire cette construction attendue. Bon, alors, est-ce que c'est possible? On va regarder. Qu'est-ce qui va aider? Hop là, alors celle-ci c'est éjectée, on va la prendre. Hop. Le 5 d'épée. Bon, de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser marcher sur les pieds et de ne pas se laisser embobiner non plus. Voilà ce qui va être utile. Alors, est-ce que ce 8 d'épée est une attitude défensive du partenaire ou une profonde réalité? On peut penser que si ça sort là, c'est une profonde réalité, mais on va aller le confirmer avec son intention pour voir si il y a l'intention d'en rajouter un peu ou si non, vraiment, on a affaire à quelqu'un qui semble confronté à ses propres limites. Hein. En tout cas, ici, on vous dit bien de ne pas vous laisser raconter des sornettes hein, et de ne pas vous laisser faire. Alors, qu'est-ce qui n'aide pas? Hop là, décidément, les Verseaux, le jeu a envie de vous parler. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Je vais les regarder, les interpréter, mais je ne vais pas les garder. J'irai en chercher une troisième. On a le jugement et le mât. Alors, avec ces deux cartes-là en négatif, c'est-à-dire ce qui ne va pas aider, on pourrait imaginer que c'est de partir comme ça en guerre, j'allais dire. C'est marrant parce que c'est pas du tout leur terme normalement, mais c'est un peu avec ce 5 d'épée et ce cavalier de bâton, on pourrait penser que vous êtes parti bille en tête et que vous dites de toute façon j'y arriverai et hors de question qu'on me déroute de cet objectif. Et ici on vous dit avec le mât, partir bille en tête n'est pas forcément la bonne solution. Pour autant, sans cesse patienter, être dans l'attentisme et croire que les choses vont s'arranger n'est pas non plus une bonne attitude. Alors ici, on est en train de vous dire qu'il va falloir évidemment vous positionner en juste milieu. On va aller regarder, on va prendre une troisième qui, je l'espère, si le tarot est sympathique, nous fera une synthèse de ces deux-là. Allez, qu'est-ce qui n'aide pas? Donc oui, avoir des attitudes extrêmes, on est d'accord, de passivité ou de j'y vais à toute force sans réfléchir, ça, c'est pas bon, on a vu. Mais que faut-il? Ou en tout cas, qu'est-ce qui n'aide pas vraiment précisément? L'étoile, l'attentisme. Mais alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi le tarot vous sort l'attentisme ici, parce que, étant donné que vous êtes un cavalier de bâton et qu'on vous propose le 5 d'épée, a priori, vous n'êtes pas attentiste. Alors, une nuance, le 5 d'épée est un conseil. Donc peut-être que vous n'êtes pas assez en 5 d'épée, peut-être que vous n'êtes pas assez mordant ou mordante, et que ce cavalier de bâton, il est trop patient, et peut-être qu'il persévère, qu'il tient bon, mais qu'il manque un peu de conviction. D'où peut-être tempérance inversée qui vous dit affirmez-vous et arrêtez de composer pour l'harmonie et la paix. Il y a peut-être un peu de ça, du coup, j'aurais presque envie de dire que ce que vous dit le tarot ici, c'est de taper du poing sur la table, en fait, finalement. De taper du poing sur la table et de faire les choses, alors, pas de façon quand même extrême, hein. Rappelez-vous les deux premières cartes, il faut faire les choses tout en mesure, mais pas être passif et pas être, on va dire, comme un chien dans un jeu de quilles et à tout bouleverser. Bon, on va regarder les intentions. Pas évident votre tirage parce qu'il va vous demander d'être pile au milieu, alors que Tempérance, quand elle est inversée, elle arrive pas trop bien à être au milieu quand même. Hein. Allez. Intention du partenaire avec ce 8 d'épée. As de coupe. Bon, donc on a vraiment quelqu'un qui semble faire face à ses limites inconscientes, ses limites traumatiques. Avec un as de coupe dans son intention, on voit bien qu'il y a l'envie d'aller de l'avant, l'envie de suivre son cœur, l'envie de démarrer quelque chose. Pour autant, le 8 d'épée est très difficile à déjouer parce que le 8 d'épée s'est construit grâce à plusieurs croyances, à plusieurs expériences de vie qui ont montré qu'on n'était pas capable, qu'on ne savait pas. Et donc, c'est tout un schéma de pensée à déconstruire. Donc, c'est pas si simple que ça. Et c'est probablement pour ça aussi que on vous dit qu'il va peut-être falloir jouer un peu de tempérance inversée, de 5 d'épée, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et de ne pas être dans l'attente. De ne pas être dans l'attente en vous disant que le partenaire ou la partenaire va pouvoir spontanément, seul, comme ça, l'air de rien, changer la donne et enfin s'engager dans le projet ou dans la relation. Il va probablement falloir pousser le partenaire un peu dans ses retranchements.
tout en étant raisonnable. On a vu tout à l'heure que le mât, voilà, dans ce qui n'aidait pas et qui est sorti spontanément, on disait attention, ne pas faire n'importe quoi, ne pas aller trop loin. Mais en tout cas, allez bousculer un petit peu le partenaire. On va regarder votre intention à vous. Est-ce qu'elle est plutôt flegmatique ou est-ce qu'elle est plutôt dynamique? Auquel cas, si elle est flegmatique, on comprendra mieux le 5 d'épée et l'étoile. Hein. Reine d'épée. Ok, bon, non. Votre intention, c'est quand même de ne pas vous laisser faire. Encore une fois, la reine d'épée, vous savez, c'est celle à qui on a déjà fait un coup un peu pendable et qui va pas se laisser avoir 2 fois. Et elle est plutôt tranchante, elle est plutôt lucide sur la situation et elle a tendance à ne pas se laisser déstabiliser par l'affect. Or, le cavalier de bâton, lui, pourrait un petit peu. Donc, vous êtes, on va dire, un peu entre les deux. Parfois, vous vous dites que par amour ou par affection, vous allez être capable d'attendre. Et puis, par moment, vous devez passer sur un autre versant qui dit ça commence à bien faire, j'en ai marre, je vais trancher et je vais aller peut-être un peu trop loin. Donc, ici, en gros, on vous dit... Par rapport aux problématiques de confiance ou d'engagement quelconque avec votre partenaire, vous allez devoir faire face à deux émotions, à deux parts de vous. L'une qui souhaite attendre et qui y croit, et l'autre qui sent bien que ça ne bouge pas vraiment, ou qu'en tout cas, il pourrait y avoir, que ça pourrait bouger plus, quoi. Hein. Donc, on vous dit attention, tapez un peu du poing sur la table, sans pour autant trop bousculer le partenaire, parce que vous êtes face à quelqu'un qui fait vraiment face à ses peurs. Donc, c'est pas vraiment une volonté de stagner ou de ne pas s'engager. C'est pas vraiment voulu par votre partenaire. Hein. Donc, il faut trouver le juste milieu. Alors, comment ça termine tout ça à la fin de la période d'avril-mai? Super! 9 de coupe. On arrive quand même à déployer ce qu'on attendait ou ce qu'on espérait. Le 9 de coupe, c'est quand même, je vais vers mon idéal, vers mes rêves, et puis il y a une part des vœux qui sont exaucés. Donc, finalement, on vous dit que ça porte ses fruits. Hein, votre façon de faire, votre affirmation par tempérance inversée, votre affirmation mesurée hein, et on va dire juste, va porter ses fruits et vous permettre quand même d'être dans la réalisation. Alors, on va aller chercher encore 3 conseils, décidément. Alors, ben, il y en a 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les garde? Allez, on les garde. Il y en a 3, on en voulait 3. Alors, As d'épée. Innovez, faites des choses différemment. Et oui, forcément. Ça, c'est une phrase de PNL que j'aime beaucoup. Hein. Toujours plus de la même chose produit toujours plus du même résultat. Donc, si ce que vous faites depuis le début ne fonctionne pas, changez. Faites autre chose. Peu importe quoi, tentez autre chose, mais ne refaites pas puisque ça ne fonctionne pas. Et ça paraît bête comme chou, mais c'est très vrai. Hein. L'As d'épée, ici, vous dit innovez, faites différemment. Offrez-vous un nouveau départ avec de nouvelles bases ou de nouvelles données. D'accord? Donc, essayez de faire marcher votre créativité pour trouver des solutions. Le 7 de coupe, voyez qu'il y a quand même plusieurs possibilités, plusieurs directions. C'est-à-dire que cet empereur ici, là, hein, on va dire cette constance, cet engagement, cette construction qui est en jeu, il y a peut-être plusieurs façons d'y arriver. Peut-être qu'il n'y a pas qu'un seul chemin et que vous pourriez trouver quelque chose qui convient à tous les deux. Quelque chose qui permet peut-être de contourner certaines peurs pour le partenaire et vous de commencer à construire quelque chose. Et d'ailleurs, on voit bien avec le 9 de coupe qu'il y a des chances que vous trouviez parmi toutes les options une qui convient à chacun. Donc étudiez bien toutes les façons. Et enfin, 8 de coupe. Sachez lâcher ce qui est nécessaire pour aller vers ce que vous voulez. Peut-être que l'un et l'autre s'accrochent à des représentations, à des idées, à des choses qui doivent être lâchées pour pouvoir avancer. Le 8 de coupe, c'est vraiment ça. Je suis capable de laisser derrière moi ce qui est à laisser pour me diriger confiant vers ce que je veux réaliser et ce qui me rendra encore plus heureux. Hein, le 8 va vers le 9, vers les souhaits, vers l'idéal. Et donc tout ce qu'il a acquis jusque-là lui permet d'être ce qu'il est aujourd'hui, lui permet d'avoir la maturité et la relation qu'il a aujourd'hui, mais il peut lâcher des choses pour aller encore plus loin. Donc ici, on voit bien que vous, peut-être que vous avez à lâcher votre peur de perdre pour vous affirmer, et que l'autre va avoir à lâcher sa peur de s'engager pour pouvoir avancer. Et vous pourriez vous retrouver sur un terrain d'entente qui, ma foi, devrait vous permettre quand même de vous rendre heureux, puisque vous êtes en 9 de coupe à la fin de la session. Bien.
Je vous invite à regarder le signe de votre partenaire qui se trouvera dans la playlist à la fin de la vidéo. Comme ça, vous aurez accès directement à tous les signes que vous voulez. Et aussi éventuellement votre signe lunaire parce que ça peut vous donner encore plus de détails, de nuances par rapport à ce que vous vivez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, merci infiniment de le faire si vous voulez me retrouver tous les mois parce que ça soutient la chaîne, ça me soutient. Et aussi les likes, les commentaires, les partages, tout ceci, toutes ces petites actions qui vous prennent quelques secondes sont vraiment importantes pour moi et pour la chaîne. Donc merci d'avance à tous ceux qui le font. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Allez. Alors, pour les célibataires ou toutes les personnes qui travaillent sur la sphère affective et relationnelle, on va regarder ce qui se passe sur cette période. Hop là. Alors, quel est votre état d'esprit? L'amoureux inversé, tiens donc. Alors, vous n'avez pas en tête de mettre votre vie sentimentale au devant de la scène. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne cherchez pas quelqu'un, mais ça veut dire que vous n'avez pas envie d'en faire votre priorité. Vous voulez que ce soit peut-être une part plus discrète de votre vie et que s'il n'y a personne, vous ne vous sentiez pas, j'allais dire, avec une partie manquante. Alors, est-ce que c'est le mot juste? Je ne sais pas, mais en tout cas, le fait d'avoir l'amoureux inversé fait penser que vous voulez remplir votre vie de plein de choses et que vous ne voulez absolument pas que cette vie affective soit le centre de tout et que sans ça, il n'y ait rien. Voilà. En gros, il y a l'envie de reléguer ça à quelque chose d'assez secondaire, nécessaire, hein, que vous souhaitez, mais secondaire. Bon. On va regarder ce que vous voulez. L'ermite inversé. Vous avez envie d'être sollicité, de solliciter, peut-être de plus sortir, de plus voir votre entourage, de peut-être aussi déployer votre cercle, c'est-à-dire peut-être d'élargir vos connaissances, les gens avec qui vous êtes, et donc peut-être par nouvelles activités, nouvelles sorties, peu importe le moyen, vous avez envie d'élargir et d'être au contact de gens. Et peut-être que vous voulez davantage vivre des bons moments, on va dire en société, en groupe, ou en tout cas des bons moments avec d'autres personnes, plutôt que de vous focaliser sur une recherche amoureuse. Bon, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Le soleil. C'est que vous pensez toujours en arrière-plan que peut-être derrière cette personne très sympathique que vous pourriez rencontrer au détour d'une rue se cache le partenaire idéal. Et donc en fait, c'est assez rigolo parce que bon, tout le monde fait ça, hein, pas du tout de critique de ma part. Je pense que tout le monde pourra se reconnaître à un moment donné de sa vie dans cette posture-là. C'est qu'en fait, vous essayez de vous faire... de vous faire j'allais dire une feinte à vous-même. Vous vous dites consciemment, bon, allez, c'est pas grave, de toute façon, si je rencontre pas quelqu'un, c'est pas la fin du monde, il y a plein d'autres choses dans ma vie, et je peux tout à fait juste sympathiser, avoir des amis, ou en tout cas élargir mon cercle social sans être à l'affût d'un partenaire. Sauf qu'à l'intérieur de vous, dès que vous croisez quelqu'un, vous vous dites, est-ce que ça serait pas la bonne personne? Est-ce que ça pourrait être? Est-ce que si je vais là, et par exemple, vous vous préparez pour aller à un endroit, vous vous dites peut-être que ce soir ou à ce moment-là, je vais rencontrer la bonne personne. Ce qui fait qu'en fait, le couple, la question du couple est quand même extrêmement présente. Et il y a en vous cette ambivalence, parce que finalement, vous êtes sincère quand vous dites que vous voulez que ça soit peut-être au second plan, que ce soit pas si important que ça pour vous. Vous êtes tout à fait sincère. Mais il y a une part de vous, inconsciente, intérieure, affective, qui elle dit non, 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 on veut quelqu'un, on veut une rencontre, on veut se sentir bien. Et donc... bah vous oscillez entre ces deux postures et vous vous rendez bien compte, je pense, même sans que je vous le dise, que y a en vous, voilà, cette, j'allais dire cette mini-hypocrisie avec vous-même, mais en même temps, on est toujours tout et son contraire, hein, et on est tellement multiples et variés que à l'intérieur de soi que c'est assez courant et pour plusieurs domaines, pas que pour celui-ci. Donc, j'aurais tendance à vous dire déjà avant d'aller plus loin, acceptez qu'il y ait deux parts de vous qui ne soient pas d'accord. Acceptez qu'il y ait une volonté qui soit là,
de faire les choses avec plus de détachement, qu'il y ait moins d'enjeux, et une part de vous qui a envie d'être comblée, effectivement. Et c'est bien légitime. On a toujours besoin, envie d'être comblé dans la sphère relationnelle et affective, quelle que soit la façon, parce qu'on est tous différents. Mais l'homme, l'humain, n'est pas un animal solitaire. Nous ne sommes pas vraiment faits pour être dépourvus de liens, et notamment de liens d'amour. Alors, on va aller voir ce qu'il faut faire pour que ça marche, votre histoire. Alors, pour que ça marche quoi? La rencontre ou le fait de mettre ça au second plan? Hein, c'est ça qui va être intéressant, parce que avec le mât, on vous dit que finalement, il faut lâcher. Alors, pas lâcher prise, je n'aime pas ce terme. Je ne sais pas si quelqu'un sait faire le lâcher prise. On peut lâcher prise 3 minutes, mais lâcher prise totalement, je ne sais pas. Mais si vous y arrivez et que vous avez des techniques, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire. Ce serait un vrai cadeau. Avec le mât, on vous dit qu'il y a cette notion de se dire advienne que pourra. Advienne que pourra et finalement accepter toutes les aventures comme une nouvelle aventure trépidante, avec du suspense. Vous ne savez jamais où vont vous mener vos actions. Vous savez, c'est souvent qu'on dit qu'on ne peut jamais savoir quelques dixièmes de seconde avant un événement que celui-ci va être transformateur. Et effectivement, le jour où vous rencontrez la personne avec qui vous allez faire votre vie, eh bien, quelques secondes avant cette rencontre, vous n'avez même pas idée de tout ce qui va se produire à partir de ce moment T. Et chaque instant est créateur. Chaque instant de vie, chaque action, chaque rencontre, chaque mot, chaque moment est créateur de la suite dont vous n'avez même pas conscience la seconde d'avant. Alors, le mât, il vous dit, vous posez plus la question de savoir si vous voulez que votre vie sentimentale soit au second plan, ou si vous avez envie de trouver l'homme ou la femme parfaite à tous les coins de rue. Dites-vous juste qu'effectivement tout est possible. Tout est possible et que chaque situation doit être vécue pleinement comme si elle était remplie d'un potentiel encore inexploré et inexploité. Et donc, je trouve que cette attitude, alors elle n'est pas forcément simple à avoir, hein. Vous me direz, vous viendrez dans les commentaires me dire si vous y arrivez ou non, mais elle a cette... Je trouve cette poésie de dire, bah voilà, tous les matins je me lève et c'est une nouvelle aventure. Tous les matins je me lève et si ça se trouve ce soir ma vie sera transformée. Alors bien sûr qu'il y a des jours où rien n'aura changé, des jours où il ne se sera pas passé grand-chose, mais il faut être prêt. Il faut être prêt à la surprise, il faut être prêt au bonheur. Oh, il y avait une autre citation, vous savez comme j'aime les citations, mais celle-ci, elle va pas me revenir. Mais c'était, en gros, la surprise ne prévient pas. Soyez toujours prêts, hein, soyez toujours prêts à vivre une surprise parce que elle vous préviendra pas qu'elle arrive. Et donc, c'est vraiment cette attitude de dire, en fait, je m'en fiche, vie sentimentale au second plan ou pas, je verrai bien ce soir si elle est restée au second plan ou si elle a été la star de la journée, ma vie affective. C'est un peu ça, faites le bilan après. Vous demandez pas comment vous voulez que ce soit, rendez-vous compte chaque jour de ce qui a été. Et préparez-vous à ce que le lendemain soit potentiellement différent et radicalement différent. Voilà la leçon un peu philosophique du mât ici dans cette position. Alors il se passe quoi avec cette attitude? Oh, l'étoile, excellentissime. L'étoile, c'est le coup de bol, la chance, la synchronicité, l'opportunité. Pour moi, c'est une rencontre. C'est une rencontre parce que c'est un vœu. Si c'est votre vœu le plus cher, rencontrez, et je pense qu'il l'est. Cette attitude de vouloir mettre les choses de côté, elles sont soit défensives parce que vous avez souffert, soit aussi défensives parce que vous en avez marre de l'échec, ou en tout cas de la non-rencontre. Et donc vous vous dites, ce serait peut-être mieux pour moi de mettre ça au second plan. Mais votre volonté profonde, elle est de rencontrer. Et donc, l'étoile vient exaucer vos vœux. Donc ici, on vous dit, vivez chaque jour comme s'il était porteur d'une promesse, dont vous ne savez encore rien, et l'univers viendra mettre un peu de magie dans ces moments-là. Et à plus long terme, qu'est-ce qui se passe? Oh, le monde, waouh! Les Verseaux, vous avez un tirage juste incroyable. Donc là, une rencontre, mais une rencontre pas n'importe laquelle, 21. C'est une rencontre épanouissante qui vous amène à un sentiment de réalisation, à un sentiment d'épanouissement personnel. Donc ici, regardez, on a quand même un tirage qui nous dit
je vais caricaturer, mais parce que j'aime bien aussi mettre un peu d'humour, mais vous commencez la période un peu bougon en vous disant, de toute façon, je rencontre jamais personne, ou j'ai pas de chance dans ma vie amoureuse, alors bon, bah, tant qu'à faire, autant mettre ça de côté, et puis essayer, voilà, d'avoir des amis, d'avoir une vie sociale sympathique, mais bon, on va plus se préoccuper de trouver quelqu'un. Mais au fond de vous, à chaque fois que vous sortez, vous vous dites, ah, et si c'était cette personne, et si ça, et si ça, et si ça. Et donc, en fait, il y a cette ambivalence. Et on vous dit, lâchez prise. Faites les choses, faites-les avec plaisir. Dites-vous qu'effectivement, peut-être, tout peut arriver à tout moment. Soyez prêts, mais ne l'anticipez pas. Ne vous faites pas de scénario. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'univers vous emmène une opportunité, donc une rencontre, pour aller vers quoi? Vers le monde. L'épanouissement, le développement personnel. Alors, j'aurais tendance à vous dire, les Verseaux, restez optimistes, positifs, et préparez-vous tous les jours comme si vous aviez rendez-vous avec votre âme sœur, et vous tomberez dessus, a priori, dans cette période, avril-mai. Donc, n'hésitez pas à être souriant, à être enjoué, à être positif ou positive, car il se pourrait bien qu'au coin de la rue, vous croisiez le prince charmant ou votre princesse. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, comme ça vous aurez aussi quelques conseils supplémentaires, quelques détails. Ça vous permettra peut-être d'adapter vraiment selon vos, on va dire, vos affinités hein, entre signe solaire et ascendant ou signe lunaire. Ça vous permettra d'adapter l'attitude, hein, n'hésitez vraiment pas. Merci de liker, commenter et partager ces vidéos si vous les aimez. C'est comme ça que la chaîne vit et c'est comme ça que vous me soutenez. Donc merci infiniment à tous ceux qui le feront et j'espère vous retrouver très vite pour la générale qui sera légèrement différente. Hein. Je vais rajouter des domaines, donc il y aura un passage sur la globalité de votre mois et j'irai voir les 4 domaines santé, travail, amour et argent dans la même vidéo. Donc n'hésitez pas à venir voir ce nouveau format et à vous abonner pour y être notifié. Je vous souhaite une belle période d'avril-mai et à très vite. Bye bye.